des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. Alors, avant d'en dire davantage sur ce point, nous tenons à rappeler aux familles notre profond respect, bien évidemment, et toute notre compassion à leur endroit, eu égard à leur lourde perte. Mais si nous nous permettons aujourd'hui de citer les noms de leurs proches, c'est avec le plus grand des respects, bien sûr, que nous allons le faire, et c'est surtout afin d'éclairer nos concitoyens sur le caractère extraordinairement peu fiable de la liste électorale provisoire. En effet, nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Il est électeur. Comme si une si grande personnalité ivoirienne, dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu, peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire? Mais il n'est pas le seul. Nous avons également pu constater la présence sur la liste électorale du patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 6 mars 2023. Alors, j'entends déjà certains me dire « Oui, mais enfin, il est décédé tout récemment, la CEI, elle n'a peut-être pas eu le temps d'intervenir dans sa mise à jour. Elle a fait une mise à jour, oui, mais bon, elle n'a pas pu faire la mise à jour pour quelqu'un décédé aussi, à une date aussi proche. » Ok. Mais alors, que dire de la présence sur la liste électorale de feu le Premier ministre Seydou Diarra, décédé le 19 juillet 2020? Ou encore de feu Seri Bailly, décédé le 2 décembre 2018. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati, décédé le 30 janvier 2022. L'ancien DG de la Sotra, Athé Philippe, décédé le 26 juillet 2019. On trouve aussi sur la liste électorale notre regretté maître Kwasi Kwaku André, décédé le 27 avril 2022, ainsi que le coordinateur régional des Grands Ponts du PPACI, feu Agnero Paul Wood, qui est décédé le 31 mai 2022. Alors, nous pourrions continuer, on pourrait vraiment continuer à vous citer le nom de centaines et de centaines de personnes décédées qui figurent toujours sur la liste électorale. Mais cela nous prendrait trop de temps et le travail d'analyse n'est même pas encore terminé à notre niveau. Toutes ces personnes décédées ont ainsi encore leur qualité d'électeurs. Ces seuls exemples sont de nature à démontrer que la CEI, qui s'enorgueillit de radier de la liste électorale les personnes dont les noms figurent sur la liste transmise par le ministère de l'Intérieur, a manifestement omis des personnes dont elles-mêmes, sans aucune démarche particulière, ne pouvaient ignorer le décès. Nous avons également noté la présence sur la liste électorale, écoutez bien, de personnes prétendument déchues de leurs droits civils et politiques. En effet, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de M. Guillaume Soro. Vous le savez tout comme moi, M. Guillaume Soro, après avoir rompu avec le pouvoir, a fait l'objet de poursuites judiciaires ayant abouti à sa condamnation par contumace, ainsi que ses proches collaborateurs, comme Maître Afoussi Bamba ou encore M. Souleymane Kamaraté Dissoul Toussoul, qui est toujours en prison d'ailleurs. Pourtant, tenez-vous bien, si M. Guillaume Soro a été radié de la liste électorale, Maître Afoussi Bamba et Soul Toussoul, qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle, figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogboblé et le colonel Jean Abi, qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeurs et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même du commandant Anselme Seka, dit Seka Seka. Oui, toutes ces personnes sont sur la liste électorale. Tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération ont tout de même le droit de voter. Et ils sont sur la liste électorale, contrairement à toutes les allégations de la CEI qui peinent à justifier l'injustifiable. Elles peinent à justifier l'injustifiable. Pour ce qui est des suspicions de fraude,
On va prendre qu'un exemple, c'est la commune de Dabou. Parce qu'elle illustre assez bien ce qui nous a été dénoncé un peu partout sur le territoire ivoirien. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels des mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent, ou parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents, alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents, qui sont souvent nés à l'étranger, si l'on en croit les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. En résumé, sur leur inscription sur la liste électorale, ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou, mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadougou, bon, qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. Les fausses déclarations à elles seules sont ainsi de nature à douter du droit de ces personnes à figurer sur la liste électorale. Sinon, pourquoi mentir? Et pourtant, ces personnes hautement suspectes figurent bien sur la liste électorale. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères, et surtout des mères, on a vu plusieurs cas comme ça, de mères qui auraient mis au monde ces électeurs à, tenez-vous bien, 120 ans. C'est-à-dire que ces femmes ont accouché de ces électeurs à 120 ans. Ça se passe de tout commentaire, je dirais. Nous avons également pu constater qu'il y a des individus qui font état d'une filiation qui est contredite par les éléments figurant sur leur acte de naissance. Ainsi, un même acte de naissance semble avoir été utilisé par plusieurs électeurs pour justifier de leur filiation et de leur capacité à figurer sur la liste électorale. Il y a ainsi plus de 800 cas dans la seule commune de Dabou. Plus de 800 cas. Les candidats PPACI dans toutes ces zones vont bien évidemment effectuer les réclamations devant la CEI. Nous avons en outre pu relever des cas flagrants de transhumance qui faussent nécessairement le processus électoral et pour lequel nous nous étonnons de l'inertie de la CEI. En effet, en se fondant sur les derniers chiffres de l'INS, sur le recensement global de la population et de l'habitat, nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7186 habitants. Mais alors, dans le même temps, cette même commune compte 82 707 électeurs. Comme s'ils tombaient du ciel juste pour les élections et après ils repartaient. L'inadéquation entre le nombre d'habitants et le nombre d'électeurs, voire même le caractère ubuesque de ces chiffres, n'est pas de nature à garantir un processus électoral transparent. Nous nous étonnons que ces suspicions de fraude n'amènent pas la CEI à procéder à des investigations plus poussées. Elle qui est si prolixe à justifier l'injustifiable vis-à-vis de certains citoyens. En ce qui concerne les doublons, bien que le président de la CEI n'a cessé de répéter qu'il était impossible de s'inscrire plusieurs fois sur la liste électorale, force est de constater que la liste électorale le contredit, sa propre liste électorale le contredit. En effet, on a retrouvé une personne qui dispose de 2 numéros d'électeurs différents pour les communes de Lakota et de Grabo. Une autre a 2 numéros d'électeurs différents pour voter dans la même commune à Bergerville. Tandis qu'une autre possède encore 2 numéros d'électeurs et donc 2 cartes d'électeurs différents pour voter à Abobo. On n'a pas fini le travail. Mais aujourd'hui, on peut vous dire que les doublons recensés s'élèvent à 6036 qui sont inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter 2 fois, voire 3 fois, et ont été repérés. L'impossible est ainsi devenu possible avec la CEI. En résumé,
À l'examen de la liste, on peut relever que des mineurs sont bien inscrits sur la liste électorale, des personnes nées au 19e siècle et dont on peut raisonnablement douter qu'elles soient encore vivantes sont pourtant bien inscrites sur la liste électorale, des personnes décédées sont bien inscrites sur la liste électorale, des personnes condamnées pour crime sont bien inscrites sur la liste électorale, des personnes détenant 2 voire 3 prétendument un numéro unique, le fameux numéro unique, il y en a qui en a 2 ou 3, et elles sont sur la liste électorale. Des personnes dont la filiation déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à la filiation enregistrée à l'état civil, sont pourtant bien présentes sur la liste électorale. Toutes ces personnes, tous ces doublons peuvent être inscrits sur la liste électorale, mais pas le président Laurent Gbagbo. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale, en fonction de ce qu'ils puissent être considérés comme de potentiels candidats aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces incongruités relevées sur la liste électorale mettent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. Cela décrédibilise totalement la CEI, qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. Les faits sont têtus. Et les éléments factuels présentés réduisent à néant toutes les tentatives de la CEI de donner un fondement légal à des décisions qui apparaissent comme ayant été animées exclusivement par des calculs politiques. Les doutes sur la conformité de la liste électorale au corps qui serait conforme au corps électoral ne s'arrêtent pas à ces constatations qui ont un arrière-goût de règlement de compte politique. Outre les incohérences et inconséquences relevées sur la liste électorale, des citoyens ont également commencé à nous alerter via les sentinelles sur des situations particulièrement préoccupantes, notamment dans les différentes communes et régions du pays, et notamment à Yopougon, à Abobo, à Cocody, à Anyama, mais aussi au niveau des régions, comme dans la Mai. Nous recevons et continuons de recevoir régulièrement plusieurs alertes que nous sommes en train d'analyser et qui, le moment venu, vont nous amener à faire une autre déclaration. Malheureusement, au regard du travail abattu en quelques jours seulement, parce que nous, ça fait que quelques jours que nous avons pu travailler sur la liste électorale, nous pouvons d'ores et déjà émettre les plus grands doutes et des réserves extrêmes quant au caractère rigoureux, transparent et sérieux de cette liste électorale provisoire qui semble avoir manqué son objet. On ne peut pas comprendre qu'avec le budget pharaonique alloué à la commission électorale indépendante, elle ne daigne même pas faire le minimum d'efforts en procédant au croisement et à la vérification de la liste électorale pour la rendre un peu crédible, juste un peu. Si l'on en croit la loi de finances du 20 décembre 2022, le budget alloué à la CEI pour l'année 2023, seulement l'année 2023, dépasse les 50 milliards de francs CFA. Je répète, son budget dépasse les 57 milliards de francs CFA. Sur cette somme, il est indiqué que c'est plus de 12 milliards qui sont alloués à la révision de la liste électorale. 12 milliards qui sont alloués à la révision de la liste électorale. À quoi ont donc réellement servi ces milliards? Quand on voit le piteux état de notre liste électorale, à quoi ont servi ces milliards? On est en droit de se le demander. C'est logique d'ailleurs de se le demander, quand on voit qu'on a encore des mineurs, des décédés, même des déchus de leurs droits civils et politiques. Cette liste électorale est en réalité ni fait ni à faire. Toutes les irrégularités et suspicions de fraude constatées par SAFE, qui ne dispose d'aucun moyen, et sur un laps de temps extrêmement court, nous amènent vraiment à douter de la liste électorale provisoire telle qu'elle nous a été présentée, remise et affichée. Alors bien sûr, vous me direz que des recours sont encore possibles. Mais cette possibilité est limitée dans un laps de temps tellement court qu'elle ne permettra pas aux citoyens et aux partis politiques de faire suffisamment de recours, de réclamations pour pallier les carences de la CEI.
En effet, on ne peut pas demander aux partis politiques d'analyser en moins d'une semaine une liste électorale de plus de 8 millions d'électeurs. Voyons, ce n'est pas sérieux. C'est tout simplement impossible. Néanmoins, nous n'arrêterons pas. Nous ne cesserons pas de dénoncer toutes ces irrégularités. Il est vraiment temps que la CEI travaille réellement et sérieusement. Il est vraiment temps que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Je répète, il est temps que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Que la CEI travaille pour la Côte d'Ivoire. Et qu'elle cesse de donner l'impression de servir un camp. Avec toutes ces irrégularités et fraudes constatées, comment la CEI peut-elle encore être crédible pour présenter une liste électorale transparente et pour proclamer des résultats provisoires qui soient le reflet de la réelle volonté du peuple? À cet égard, aux différents problèmes juridiques posés par cette liste, nous avons été pour le moins interloqués par les propos de la CEI qui estime qu'il revient aux politiques de trouver des solutions à toutes les irrégularités juridiques que nous lui dénonçons, et notamment celles relatives au refus du président Laurent Gbagbo d'être inscrit sur la liste électorale. Alors, à quoi sert cette CEI si elle se défausse sur le politique pour camoufler ses propres carences? Elle sert à quoi? En outre, nous trouvons ces propos assez graves, car ils reviennent à reconnaître que la CEI n'est pas véritablement indépendante. La CEI est pourtant censée agir en toute indépendance, conformément au droit, et faire son travail d'établissement d'une liste électorale transparente. Si la CEI n'est plus en mesure de remplir son rôle, et que l'indépendance nécessaire est hors de sa portée, il va peut-être falloir trouver autre chose. Ou alors, trouver des personnes qui seront plus à la hauteur de la tâche. Nous espérons donc que tout sera mis en œuvre pour que la CEI, par ses actes, redonne confiance aux citoyens, et ce tant dans le traitement de la liste électorale que dans tout le processus électoral. En tout état de cause, et afin de demeurer vigilant sur tout le processus électoral qui inclut la liste électorale, SAFE dispose d'un site internet sur lequel tout le monde pourra alerter des irrégularités ou fraudes constatées. Vous trouverez le site internet de SAFE à l'adresse suivante, safe.ppaci.ci. En allant sur le site, il suffira de cliquer sur l'onglet « Signaler une fraude » pour nous transmettre toutes les irrégularités nécessaires. Et informations, bien évidemment. Tout le monde pourra également prendre connaissance des fraudes dénoncées à SAFE en cliquant sur l'onglet « Cas de fraude » qui recensera toutes les fraudes et irrégularités dénoncées. Chacun pourra s'informer sur les activités de SAFE en se rendant sur notre site internet. Nous travaillons également à la mise en ligne des vidéos et tutoriels pour sensibiliser chacun à être vigilant face aux différentes techniques de fraude. Il est également possible de nous alerter sur des fraudes ou irrégularités par mail à cette adresse info.safe30@gmail.com. SAFE continuera de rester mobilisé pour surveiller, détecter et dénoncer toutes les fraudes et irrégularités. C'est notre raison d'être. Et c'est la condition sine qua non pour que nos concitoyens aient de nouveau confiance en notre processus électoral. Pour finir, tout ce travail n'aurait pas pu être accompli sans le travail acharné et sans relâche des vice-présidents Ousmane Sissavané, Viviane Yakale, Kazadia et le professeur Tano. Mais surtout, il a fallu un travail intensif qui se poursuit encore aujourd'hui, 7 jours sur 7, par les sentinelles, que je tiens vraiment à féliciter et à remercier pour leur travail discret sur le terrain, qui nous a permis de remonter déjà toutes ces données qu'on a pu vous exposer aujourd'hui, mais qui se poursuit encore. Il faut aussi saluer tous ces anonymes qui n'ont pas hésité à nous remettre des éléments de preuve quant aux suspicions de fraude et des irrégularités. Ce sont les premiers résultats de ce travail que nous avons exposés aujourd'hui. Mais le travail est loin d'être terminé. Nous faisons que commencer. Continuons donc de surveiller, détecter et dénoncer ensemble. Je vous remercie.